Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Une parole pour vous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est très important et qui concerne une erreur que beaucoup de gens commettent. Parce que en réalité, beaucoup de gens pensent être sauvés, beaucoup de gens pensent avoir reçu Jésus-Christ, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais vécu l'expérience du salut. Ils n'ont jamais reçu Jésus, la lumière qui éclaire les ténèbres. Ils n'ont jamais reçu Jésus, la vérité qui a franchi. Ils n'ont jamais reçu Jésus, le libérateur, qui libère du péché. Bien aimé, je voudrais aujourd'hui aider quelqu'un à faire la différence entre faire la prière du salut, la fameuse prière du salut. Peut-être tu t'es rendu dans une église un jour, on a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus, tu t'es avancé, on t'a fait répéter une prière. On t'a fait demander pardon pour tes péchés. Oui, je me repens d'avoir commis mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Jésus, pardonne-moi. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, tu fais cette prière et on te dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle création et tout le reste. Mon bien-aimé, je voudrais te dire que cette prière, en réalité, n'est que le symbole d'une réalité qui doit se passer. Parce que recevoir Jésus n'est pas qu'une récitation. Recevoir Jésus ne se limite pas, loin de là, à cette récitation que beaucoup font. Peut-être tu es même allé sur Internet, sur un site Internet, et puis tu as lu une prière. Et à partir de ce jour, tu considères que tu as reçu Jésus. Il y a des gens qui peuvent même te donner le jour et l'heure. Ils vont te dire c'était le 15 juillet à 14h51 que j'ai reçu Jésus. Simplement parce qu'ils ont fait cette prière. Mais quand tu observes leurs œuvres, la haine est toujours là. La colère est toujours là. L'impudicité est toujours là. Ces personnes continuent de pratiquer le péché, mais vraiment sans se gêner. Et je dois te dire aujourd'hui que quand on reçoit Jésus, on reçoit une personne. Jésus-Christ n'est pas une récitation. Tu peux en être sûr, mon bien-aimé. Mais Jésus-Christ est une personne. Jésus-Christ n'est pas une prière. Mais Jésus-Christ est une lumière. Il est la lumière qui éclaire les ténèbres. Parce que quand tu le reçois dans ton cœur, il change ton système de pensée. Il t'illumine en fait. Parce qu'avant de recevoir Jésus, tu vis dans les ténèbres. Par exemple, moi, avant de recevoir Jésus, je vivais dans le péché. Et pour moi, c'était naturel. Pour moi, c'était normal de mentir de temps en temps. Pour moi, c'était normal même de subtiliser les affaires de mon prochain de temps en temps. C'était normal d'avoir un copain. Mais je vous assure que quand il est rentré dans mon cœur, j'ai commencé à voir les choses autrement. Des choses que je trouvais normales, j'ai commencé à les voir comme étant dégoûtantes. Les choses que je trouvais normales, j'ai commencé à être scandalisée par ces choses. Si quand tu fais cette récitation, cette prière du salut, cette fameuse prière du salut, des semaines après, des mois après, tu continues d'être à l'aise dans le péché, mon bien-aimé, ça veut dire que tu ne l'as jamais reçu. Ce n'est pas Jésus qui est entré dans ton cœur. Tu as fait une récitation, tu as fait preuve de bonne volonté, mais tu n'as pas reçu Jésus, la lumière. Si Jésus rentre dans un cœur, c'est impossible que ce cœur continue d'aimer les ténèbres, continue d'être à l'aise dans le péché. Je ne sais pas si tu me comprends, parce que la Bible dit que quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et ce qui se passe normalement dans la vie d'un chrétien, et ça, c'est un critère essentiel pour savoir si vraiment tu l'as reçu ou pas, c'est que tu cesses d'être à l'aise dans le péché. Avant, tu pratiquais ta fornication tranquille, c'était quelque chose de normal, mais à partir du moment où Jésus rentre dans ta vie là, je t'assure mon bien-aimé, tu ne peux plus être à l'aise. Tu vas peut-être tomber de temps en temps dans le péché, mais je t'assure, ça te plonge dans un malaise que tu ne peux même pas expliquer. À la différence de celui que tu étais avant. Avant, tu faisais toutes ces mauvaises choses, tu étais à l'aise. Mais maintenant que Jésus est dans ton cœur, tu ne peux plus être à l'aise. Donc je le redis, si le péché ne te gêne pas, sache que Jésus n'est jamais entré dans ton cœur. Donc, je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui à véritablement chercher à recevoir authentiquement Dieu et à ne pas se fier à cette récitation qui a été faite un jour. Tu as récité cette prière du salut, mais le perroquet de mon ancien voisin peut en faire autant. Est-ce que tu l'as reçu dans ton cœur? Je n'ai pas l'intention de faire une longue vidéo, mais je voulais simplement interpeller quelqu'un aujourd'hui. Je voulais simplement pousser quelqu'un à s'examiner. La Bible dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vraiment tu l'as reçu dans ton cœur? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que tu es dans le processus? Et je voudrais aussi préciser que quand bien même tu l'as effectivement reçu, il y a une marche à suivre après. Il y a un chemin à parcourir. Tu dois entrer dans le processus de conversion.
Tu dois chercher de toutes tes forces à lui plaire. Tu dois chercher à le comprendre, à le connaître mieux, à savoir comment il fonctionne. Il y a un renoncement. Je suis en train de faire une vidéo là-dessus également en ce moment. Il y a un renoncement. Parce qu'il dit dans sa parole que celui qui ne renonce pas à lui ne peut pas être son disciple. Il y a un renoncement. Tu dois renoncer à ton ancienne façon d'être pour adopter celle de Jésus. Pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Pour entrer dans son plan. Parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan précis pour toi. Mais il faut que tu manifestes les œuvres de l'esprit qui habite en toi. Donc, c'est très important que, par exemple, tu écoutes souvent des enseignements, comme je le dis sur VTV, que tu te rapproches d'une assemblée, que tu te fasses suivre par une personne qui est mature dans le Seigneur, mais c'est très important que tu avances. Parce que si tu te limites à cette prière du salut, mon bien-aimé, il ne se passera jamais rien dans ta vie. Ou alors, tu vas faire du surplace et un jour ou l'autre, tu finiras par mourir. Quand bien même tu as véritablement reçu Jésus, tu fais partie de ceux qui ne sont pas contentés de faire le perroquet, mais tu l'as vraiment reçu. Quand bien même tu l'as reçu, tu dois quand même travailler pour avancer avec lui. Tu dois quand même travailler pour mûrir spirituellement, pour grandir. Parce que si tu ne grandis pas, tu vas mourir. Si tu ne te nourris pas, tu vas mourir. C'est comme une plante qui est toute nouvelle. Il faut qu'elle soit nourrie et entretenue, sinon elle meurt. Donc, bien aimé, commence d'abord par t'examiner, par chercher à savoir si véritablement la lumière que représente Jésus est entrée dans ton cœur. Si ce n'est pas le cas, prie, cherche à le recevoir sincèrement. Cherche à recevoir Jésus, la lumière qui éclaire les ténèbres. Et une fois que tu l'auras fait, cherche à grandir spirituellement. Trouve-toi une église, trouve-toi un mentor. Mais cherche à mûrir et à avancer avec lui. Arrêtons de nous séduire, bien-aimés. Surtout que quand on vit dans cette illusion, c'est comme ça que je l'appelle, dans cette illusion, simplement parce qu'on a fait cette prière un jour, on passe complètement à côté des bénédictions parce que Dieu a beaucoup de bénédictions en réserve pour toi. Mais pour pouvoir jouir de ces bénédictions, il faut être en train de marcher avec lui. Il faut vraiment se rassurer qu'on est dans le Seigneur. Je vais donc m'arrêter là, bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur VTV.